Famille, je vais vous raconter cette histoire. Il y a un jeune homme qui s'appelait Alain. Et ce jeune homme gagnait bien sa vie. Du moins, je dirais que c'est ce qui nous faisait croire qu'il était bien. Il changeait des voitures, il portait des vêtements de marque. En tout cas, il avait une vie semblable à une personne qui gagnait bien sa vie, qui vivait la vie de louga, comme on le dit tantôt chez nous. Vous voyez, et cet homme, au fond, cet homme méprisait son père. Il n'aimait pas son père pour une raison quelconque que j'ignore. Il ne respecte pas son père. Il l'injurait, il ne s'occupait pas. Et cet homme, quand il voit les gens dehors, il se joue des bienfaisants, il aide les gens. Et les gens l'aimaient beaucoup pour ce qu'il faisait. Pour les pauvres, les gens qui croisaient sur son chemin. Alors que, quand on a fait des enquêtes, on s'est rendu compte que son père vivait le plus malheureux. Il vivait la misère du monde. Voilà, c'est le mot. Il vivait la misère. Même pour manger, c'était tout un problème. Alors, nous, ces personnes-là, en qui ces jeunes-là, cette aide, à qui ce jeune-là nous a donné sa compassion, nous aide souvent financièrement, c'est-à-dire on le suit dans son attitude de mépris envers son père. On ne lui donne pas conseil, non. Bien au contraire, on dit, ouais, c'est toujours comme ça, les vieux là, tu as raison. C'est-à-dire, on l'encourage dans cette bêtise. Et ce jeune homme, il continue et il persiste. Je vais vous expliquer pourquoi j'explique cette histoire. On va parler un peu de la richesse de Dieu. La richesse de Dieu, ma Bible dit que Dieu, ça lui appartient l'or et l'argent. Il est le maître, le créateur, c'est-à-dire il en a en pagaille. Alors Philippiens 4, verset 18, il dit, il s'occupera de nous, ses enfants, selon sa grande richesse. Donc, quand quelqu'un est riche qui doit s'occuper de ses enfants, vous connaissez un peu. Qu'est-ce qui va nous manquer? Rien du tout. Ce qui fait que lorsqu'on lit ce passage, automatiquement, on se dit quoi? On sera riche. Parce que Dieu va nous donner. Ce Dieu qu'on a reçu là, c'est lui, ça lui appartient l'or et l'argent. Donc, quelqu'un qui a l'or et l'argent, c'est clair. Un peu comme une personne qui sort d'une famille royale. Son père et sa mère sont rois et reines. Toi, tu seras quoi? Forcément une princesse ou un prince. Alors, voilà nos pensées. Mais ce que nous oublions, c'est que pour que l'argent nous respecte, il faudrait que nous marchions, nous collaborons avec la sagesse de Dieu. C'est-à-dire quoi? L'argent vient à la dernière minute. La vraie richesse, c'est quoi chez Dieu? C'est l'intelligence, la sagesse, la connaissance, le partage, le pardon, le bien-être, la compassion, l'amour. Oui, c'est ça la vraie richesse. Lorsque tu as ces valeurs, lorsque tu as ces principes, lorsque tu as cette richesse qui est la base de la richesse, l'argent, lorsqu'il viendra chez toi, tu sauras maîtriser l'argent, tu sauras contrôler l'argent. Mais lorsque tu n'as pas ces qualités, l'argent ne peut pas venir et rester chez toi. Oui, j'aimerais te choquer. Voilà pourquoi j'ai donné l'exemple de cet homme-là. Et souvent, la plupart du temps, le jeune qui faisait ça, à un moment donné, il a tout perdu. Il est devenu pauvre. Rien n'allait chez lui. Pourquoi? Parce qu'il a manqué de sagesse. Non seulement Dieu, il a dit quoi? Honore ton père et ta mère. Tu laisses ton père dans la faim. Tu t'occupes du dehors. Et les gens, comme ils aiment, voilà, les gens sont très hypocrites de nature. Les conseils qu'ils doivent te donner pour que tu reçus dans cette fortune, tu reçus dans ce que tu es, ils ne vont pas te donner. Ils vont donner plutôt des conseils qui sont favorables pour eux-mêmes, leur propre intérêt. C'est ce qui fait que souvent, des gens, on voit, ils font des travaillements, ils donnent l'argent comme ça. L'argent aime le respect. L'argent a ses principes et ses valeurs. Pour que l'argent te respecte, il faudrait que tu respectes celui qui est son maître. Si tu ne respectes pas celui qui est le maître de l'argent, si tu ne respectes pas ses valeurs et ses principes, l'argent ne peut pas te respecter. C'est pour ça que ma Bible déclare, j'ordonnerai à l'or et à l'argent de te poursuivre. Parce que moi, Dieu, c'est moi qui le détiens. Et lorsque moi je dis, tous fléchis genoux, tous s'accomplit. Parce qu'il est le maître, il est celui qui crée, il est celui qui bénit.
quand Dieu a relâché sa parole sur toi, fais en sorte que cette parole ait son accomplissement dans ta vie. Sinon, par manque de sagesse, tu peux tout perdre comme ça, comme rien. Sois béni si tu as compris cette histoire. Partage pour édifier ton prochain. Au nom de Jésus. Amen.